cours de Tricopassion RG. Installez-vous, prenez votre petit thé, votre petit café, votre petit plaid, installez-vous confortablement, c'est parti, on va parler de tricot. D'abord je vais vous parler de ce que je porte, donc c'est mon pull Suzy, je vous l'avais dit, je l'adore, je profite encore des températures fraîches de ces matinées. C'est vraiment le pull doudou par excellence, je vais pas en reparler, je vous en ai parlé à l'épisode précédent. Alors, donc le sommaire de cet épisode, ce sera les projets terminés, il y en a 3, les projets en cours, les coups de cœur. Alors, on y va tout de suite par le premier projet terminé. Je vous l'avais montré en cours dans le 3e épisode, c'est le Petite fille modèle de Lily Come To, Julie Party, sur Ravelry. Donc c'est un boléro, particularité donc des manches 3/4. Si vous vous souvenez, je vous avais dit que c'était la fille de mon amie à qui j'avais fait des mitaines qui lui montent jusqu'à approximativement le coude. Qui aurait voulu un petit gilet avec des manches courtes pour pouvoir le porter avec ses mitaines. Et comme il me restait le même coloris, je lui ai dit pas de souci, on va trouver ça. Et je me suis rappelé que je lui avais déjà fait ce petit modèle qui est vraiment passe-partout. Je l'avais tricoté en coton à l'époque avec de la laine de chez We Are Knitter. Voilà, un vrai plaisir de le refaire. Ça a vraiment pas été la poisse à refaire du tout. C'est vraiment un chouette petit modèle. Vous regardez la petite particularité, donc cette finition de côte plissée. Je ne m'en rappelais plus et franchement, c'est vraiment la petite finition vraiment très... Enfin, je trouve qu'elle donne tout son charme à ce petit boléro. Vous remarquerez également le pli creux. Alors, je vais juste vous rappeler, donc c'est en Calinou de Bergère de France que je l'ai tricoté. Et particularité, donc pour ce pli creux, c'est juste cette petite remarque par rapport au patron. Dans le patron, quand vous suivez les notes au fur et à mesure, que vous arrivez au pli creux, on vous dit de faire votre pli creux sur les 36 mailles suivantes. Et il vous réfère à un glossaire. Le glossaire, il vous explique comment est-ce qu'on procède pour effectuer un pli creux sur autant de mailles. Faites attention, ce n'est pas le même nombre de mailles qu'on vous dit, vous, dans votre patron du Petite fille modèle, de faire votre pli creux. Hein. Donc faites bien attention. Voilà, c'est juste cette petite particularité-là à faire attention. Donc faites bien votre pli creux sur les 36 mailles recommandées. Je pense que c'est valable pour toutes les tailles, c'est le nombre 36. Que ce soit le glossaire ou les petites photos tutoriels qu'on retrouve sur le site de Lily Come To, on ne parle pas là de 36 mailles. On vous montre le procédé sur autant de mailles, je ne sais plus combien, je crois que c'est 4. Donc à ce moment-là, ça veut dire que si vous avez 4 mailles sur vos aiguilles, vous allez travailler sur 4, 8, 12, sur 24 mailles. Alors qu'ici, c'est un pli creux sur 36 mailles, ne vous trompez pas. C'est juste ça à redire. Sinon, vraiment facile, je le conseille aux débutantes. C'est un modèle qui se commence donc ici par le bas. Vous allez faire un montage provisoire pour venir ensuite faire un arrondi progressif. Donc si vous regardez, quand je le remets à l'endroit, donc c'est la forme qu'on appelle nous cul de poule. C'est par un système de rang raccourci que vous allez venir comme ça faire ce demi-cercle, on va dire. Donc vous allez monter progressivement. Quand vous allez arriver à la séparation des emmanchures, vous allez tricoter vous allez mettre en attente les 2 demi devant, continuer le dos.
venir refaire donc un après l'autre les demi devant. Ensuite, vous allez venir rassembler ici avec un rabattage à 3 aiguilles. J'ai fait exprès en fait ici de faire ressortir la couture comme j'avais fait moi cette technique aussi pour mon granito de Joji Locatelli. Et j'ai voulu faire pareil parce qu'en fait, quand la couture ressort, ça fait un petit peu penser à un rang de poémousse. Et comme les mitaines de la petite, si vous regardez, je vous remettrai peut-être une petite photo ici dans le coin, sur le dessus de la main, on retrouve sur autant de mailles un petit jeu de mailles de rang en droit, rang envers, rang en droit, rang envers. Non, justement, si c'est du poémousse, c'est tout à l'endroit. Pardon. Et donc, je me dis, bah, ce sera pour rappeler un petit peu le fait qu'elle porte ses mitaines pour aller avec son petit gilet boléro. Voilà tout ce qu'il y avait à dire sur ce patron fort sympa. Il est proposé donc vous devez le tricoter en 3,5 si vous suivez le patron, la laine recommandée. Personnellement, moi en 3,5 avec cette laine-là, c'était pas possible, c'était beaucoup trop ajouré, donc je suis partie sur les 3 mm. J'ai fait la taille 10 ans, c'est la plus grande, en espérant que la laine s'étende un petit peu, mais bon, faut pas se leurrer. C'est de la Bergère de France, il y a quand même de l'acrylique dedans, donc voilà, je n'ai pas spécialement su. Je lui ai essayé donc ici à la carrure parce que j'avais pas la possibilité de lui essayer, mes câbles étaient trop serrés. D'après la carrure, ça avait l'air bon, donc maintenant il reste plus qu'à lui essayer fini et voir un petit peu comment ça tombe. Je vous mettrai une petite photo sur Instagram pour vous montrer tout ça. Alors, le deuxième projet terminé, c'est le cardigan Audrey de Isabelle Kramer. Donc c'est, moi j'appelle ça un gilet veste, hein, ça peut servir de veste. Je vous l'enfile. Cardigan que j'ai tricoté en qualité Gilliatt de Dererum Natura. Alors, la particularité de ce gilet, c'est que les manches sont tricotées relativement longues pour justement venir mettre cette petite ouverture pour faire une finition mitaine. Bon, assurément, elle ne le mettra pas encore très longtemps cette saison. Parce que il n'est pas pour moi, c'est pour mon ami. Donc voilà, vous avez un petit bouton à l'intérieur. Il est proposé avec ou sans boutonnière, hein, le patron. Voilà. Voilà. Voilà comment il doit se positionner plus ou moins. Je trouve qu'il est relativement élégant. Comme petite veste mi-saison, il fera tout à fait l'affaire. Voilà. Donc je l'ai tricoté, le coloris ici c'est Granny et celui-ci c'est Genet en Gilliatt de Dererum Natura. Vous remarquerez ici, moi j'aime particulièrement la finition du col qui est un montage particulier suivi de maille en droit, maille en vert. C'est vraiment très... Il roulotte, hein. Malheureusement, malgré le blocage, je n'ai pas réussi à le bloquer bien droit. J'espère qu'au prochain lavage, ça se remettra. J'ai peut-être encore des ajustements au niveau des boutons à faire parce que vous remarquerez que là, ce qu'on voit, c'est le bouton à l'intérieur qui tèque un peu. Donc voilà, moi personnellement,
aussi un patron qu'on pourrait très bien conseiller à des débutantes. Il y a rien de très très compliqué, si ce n'est de nouveau des jeux de positionnement ici pour le raglan. Faire des augmentations. D'ailleurs, attention, petite remarque. Moi, j'ai trouvé, je ne sais pas si j'en avais parlé quand j'étais en train de le faire le mois passé. On parle de jeux de marqueurs de différentes couleurs. Si vous faites ce patron, suivez bien cette recommandation de mettre des marqueurs de 2 couleurs différentes, parce qu'à un moment donné, vous allez augmenter seulement sur les marqueurs de couleur A. Ensuite, vous allez augmenter sur les A et les B, par exemple. J'invente peut-être, mais c'est ça la particularité. Voilà. Parce que si vous mettez les marqueurs tous de la même couleur, ben vous n'allez pas savoir sur quel alors vous allez devoir travailler, ou vous allez devoir faire une déduction, et ce sera pas facile alors de suivre le patron. Donc voilà. Sinon, à part ça, oui, il y a un jeu de rangs raccourcis, etc. Sur le bas, on le voit un petit peu parce que moi, ça est justement tombé dans la démarcation ici des 2 couleurs. Voilà. Sinon, il n'y a rien de bien compliqué, hein. Là, vous positionnez simplement pour faire cette marque qui se prolonge sur tout le long ici de la manche pour venir imbriquer ici votre... c'est comme le principe de la boutonnière, hein, en fait. Non, franchement, étant donné que ce projet n'est pas pour moi et qu'il me plaît vraiment, je pense le refaire dans la même qualité de laine. Peut-être le faire un peu plus long. J'aurais pu, hein, parce qu'au final, il me reste de la laine des 2 têtes. J'aurais bien voulu aller au fond, au bout de mes laines, mais voilà. C'est tout un calcul. Mais voilà, je l'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Voilà, donc le petit bouton, hein, que j'ai choisi chez Veritas. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire? Je vous montre un petit peu l'arrière. Là aussi, hein, vous avez cette fausse couture là qui donne tout son effet. Voilà. Je vais l'enlever hein, parce qu'il est relativement très chaud. Encore plus chaud que mon pull Suzy. Mais voilà, j'ai vraiment été emballée par ce projet. Ça n'a vraiment pas été une... vous voyez ici, c'est magnifique, je trouve. Ce montage, il est vraiment très, 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 très classe. Ça ne m'a vraiment pas ennuyé de le faire. Il n'y a aucune partie qui a été désagréable plus que l'une que l'autre. Il y a juste au niveau des manches. Moi, j'ai dû retravailler un petit peu au niveau des manches parce qu'elles étaient un peu trop bouffantes. Enfin, pas bouffantes, mais trop larges. Ça ne ressemblait à rien. Donc, j'ai un petit peu retravaillé, moi, sur le nombre de mailles pour venir un petit peu fitter vers le poignet, pour que la mitaine vienne se mettre le mieux possible, quoi, hein, que ça ressemble quand même à quelque chose de correct. Et je suis même bien contente de l'avoir fait, parce que quand je l'ai essayé à mon ami, il y a pas photo, c'est comme ça qu'il tombe le mieux. Alors, donc moi j'ai fait la taille ME. Donc de nouveau, il est proposé donc en plusieurs tailles. Moi, j'ai choisi la ME par rapport aux mesures de mon amie, qui est plus ou moins du même gabarit que moi, si ce n'est que elle, ses bras sont un petit peu plus forts, mais sans rien d'extravagant. Et il lui tombe à elle pile poil. Vous avez bien vu comment à moi il me tombe aussi. Voilà. Elle ne se sentait pas trop fitée dedans. Elle dit qu'il tombe bien. Donc voilà, on est bon. On est bon. Il n'est pas dit que moi je le retravaille pour essayer d'avoir pour si jamais je mets un suite
un peu plus épais en dessous, à voir. Moi je trouve qu'il est bien comme ça. Donc c'est un top down qui se commence donc du haut vers le bas. Comme je vous l'ai dit, le patron n'est pas compliqué du tout. Je pourrais très bien le conseiller à des débutantes. Il n'a pas de difficulté, si ce n'est que bien suivre les indications. Évidemment, c'est un patron. Ici, il n'est proposé que, à ma connaissance, en anglais. Peut-être dans une autre langue encore, mais j'ai en tête que, en français en tout cas, il n'y était pas parce que moi j'ai dû suivre les explications en anglais. Et voilà. Moi, franchement, je l'ai vraiment trouvé au top. Alors, on poursuit dans les projets terminés. Ma paire de chaussettes, ce sont les Cozy Striped Socks de Cozy Knitter. Voilà, il y a bien les deux. Donc la particularité, ce patron est proposé apparemment pour justement éviter de couper n'importe comment les rayures. Mais personnellement, moi, il y a une partie dans le patron que je n'ai pas compris. Je ne me suis pas sentie fort bien aiguillée, en tout cas au niveau, pour moi c'est le plus important, c'est quand même le talon. Mais bon, voilà. Au résultat, je trouve que ça s'imbrique plutôt pas mal. Voilà. Si même j'ai pas compris, j'ai dû m'aider un petit peu pour retomber sur mes pattes avec le patron de chaussettes que je venais de finir le mois passé, les fougères de Marie-Christine Lévesque. Et d'ailleurs, j'ai rajouté, étant donné que c'est le genre de chaussettes, moi, que je porterais facilement dans un petit bottillon ou quoi, j'ai mis une petite partie de renfort ici, un jeu de mailles en droit, mailles glissées, sur autant de mailles, pour donner en fait, quand vous passez vos doigts à cet endroit, ben il y a comme une double épaisseur. Ça fait un peu penser à une double épaisseur et ça donne un petit peu du... Comme je ne connais pas encore vraiment la résistance de la laine, donc pour vous rappeler, donc ça se présente en boîte comme ceci, hein. Donc moi j'ai toujours ceci que je n'ai pas encore commencé. Donc c'est 110 grammes pour 370 mètres. Pour ceux-ci, d'ailleurs, je voulais mettre aussi ce point par rapport au patron. Vous commencez, on ne vous propose pas 36 tailles. Hein. Il n'y a rien d'indiqué, vous montez autant de mailles. Donc je me suis supposé, au vu qu'il y avait un jeu de 64 mailles, je me dis ça pourrait le faire. Maintenant, il faudra que je joue, mais je me retrouve quand même avec un beau centimètre et demi en trop au niveau de la longueur de mon pied. J'aurais vachement pu... Maintenant, j'avais vraiment envie de suivre le patron, puisque c'est censé être un patron pour ne pas couper au niveau des rayures. Voilà, c'est tout. Mais vous ne savez pas à quelle pointure ça correspond. Je pense que eux, parce que personnellement, même les 64, moi c'est un peu large. Hein. Je vais vous les enfiler. Je vais enfiler une. Hop. Voilà. Voilà. Vous voyez? C'est un peu mou, hein, là. J'ai pas tout à fait... C'est parce que je tire un peu dessus, mais... voilà, ça gondole un peu. Moi, j'aime bien une chaussette qui me tient quand même. Au niveau du mollet, c'est vraiment... Moi, cette hauteur-là, c'est parfait. Hein? Mais du fait qu'elle est un peu trop longue, ben, mon talon, il a tendance à... Vous voyez? Il remonte un peu. Hein? J'aurais pu facilement commencer mon talon. Ça plus près. Hein? Et donc là, ça va, c'est parfait. Ça me tient bien. Parce que j'ai quand même le mollet fort. Mais je les aime bien. Franchement, le coloris choisi, ça me plaît vraiment beaucoup. Je l'ai terminé donc ici avec des côtes de 2. Et jusqu'à présent, c'est la finition que je trouve la plus adaptée pour garder quand même une certaine élasticité, pour justement rentrer
dans votre pied et venir s'installer sur le mollet, quoi. Hormis que moi je le trouve moins profond que ce que j'ai pu faire les chaussettes fougères, ça restait plus ou moins le même principe. On jouait seulement sur des répétitions moins longues, si vous voulez. Là, peut-être qu'il y avait 5 répétitions, que sur les fougères, on était parti sur, je ne sais plus moi, 12 répétitions, quelque chose comme ça. Voici ce qui me reste en quantité de laine, de mes 2 petites pelotes. Je ne sais pas si je vous l'avais montré la dernière fois, donc en fait, c'est pour ça que ceux-ci, je les ai testés en simultané, je les ai tricotés de manière simultanée. Je faisais chaque fois 5-6 cm d'une, 5-6 cm de l'autre. Donc en fait, elles sont présentées en 2 pelotes. Vous avez le petit carton ici avec le fil de chaque pelote, là où vous devez commencer, justement, pour vous repérer et avoir le même dessin, enfin, les mêmes couleurs de ligne qui commencent pour que ce soit pareil pour les 2 chaussettes. Donc c'est la Fibrelia Sockstar, 80% de mérino superwash et 20% de nylon. Je ne sais pas non plus si je vous en avais parlé au dernier épisode, mon épopée. Donc moi j'avais été, quand j'en avais entendu parler sur le podcast de Marie-Christine Lévesque et sa compagne de podcast à l'époque dans les bas du fleuve, c'était Christine si je ne m'abuse. Je leur fais un petit coucou. Elles avaient parlé de la qualité Fibrelia, etc. J'avais vu ces laines rayées qui... Et alors, donc tout de suite, je suis allée faire un petit tour là sur la boutique Etsy. Directement, allez, 3 boîtes d'un coup. Alors, faut savoir que la boîte revient plus ou moins à 22 €, quelque chose ainsi, et vous avez des frais de port. Moi, en tout cas, pour la Belgique, ça s'élevait à une dizaine d'euros de frais de port. C'est pour ça que d'un coup, j'en ai pris 3 boîtes. Comme ça, je me suis dit, je suis partie pour faire des chaussettes. Et donc, je reçois mes choses. D'abord, le petit papier dans la boîte pour me dire que le facteur était passé, mais que j'aurais encore des frais de dédouanage à payer, et c'était une 30aine d'euros. Donc, imaginez-vous, je pense vous l'avoir dit, hein, mes chaussettes, en tout cas, les prochaines, ceux-ci. Et alors, j'avais repris parce que là, elles sont propres. La dernière fois, elles étaient au lavage. Pour mon petit garçon, j'avais fait avec ce color ici. Elles sont pas mal non plus, hein. Et là, je m'étais servi, je ne sais pas si vous connaissez, il y a plusieurs podcasteuses qui en ont parlé, l'application, attendez, pour ne pas que je dise de bêtises, l'application pour chaussettes et bonnets, Biscuit Knitting Pattern. Elle est pas mal, hein, cette application. Donc en fait, vous rentrez, vous choisissez anglais ou français. Vous allez devoir donc rentrer, si c'est que ce soit bonnet ou chaussette, vous allez devoir rentrer votre échantillon, ce que vous avez obtenu comme échantillon. Et l'application va vous calculer pour faire vos chaussettes. Et donc moi je m'étais servi de cette application pour faire les petites chaussettes de mon gamin. Et donc c'est avec un système de... aussi, hein, je ne sais plus si c'est qu'est-ce que j'avais fait, moi, avec ces chaussettes-là? Est-ce que je suis venue, je me demande si je n'ai pas tricoté tout d'un trait et que je suis venue rajouter, un after to heel, le fameux talon après coup. Je pense que c'est ça que j'ai fait. Pour justement ne pas venir trop cassé au niveau, et ça se mettait bien, hein. Je suis tombée ici sur le bleu, j'ai pu faire partir le bleu de chaque côté, je trouvais que c'était pas mal. Là par contre j'ai fait des côtes 1-1 et le petit a quand même un peu du mal avec des côtes 1-1 de passer entièrement sans forcer son pied. Et là au niveau du coup de pied, c'est comme ça qu'on dit, le poil plus fort, là ça s'attaque un peu aussi. Mais voilà, donc j'avais ce coloris-là également, que je trouvais vraiment pas mal du tout.
Il m'en reste d'ailleurs, à mon avis, je vais pouvoir lui refaire une paire comme ceci. Par contre, ici, je pense pas pouvoir... maintenant, une petite paire de bas pour nouveau-né, peut-être. Je vais voir. Je n'ai pas encore pesé l'équivalence de ce que ça peut représenter en grammes. Mais voilà. Voilà pour les chaussettes. Alors, on va passer... Je pense que c'est terminé, hein, pour les projets terminés. On est bien, on est bien. Alors, les projets en cours. Alors, j'ai tout d'abord une paire de chaussettes. Ben oui, on en a fini une, il fallait bien repartir sur une autre. Donc, c'est ceux-ci, les 2 Color Socks de Joji Locatelli. Quand je vois la photo, je suis déjà en amour. Alors, donc voilà mon point de départ. C'est... Je ne sais pas si j'en ai déjà fait. Donc, ce sont des chaussettes qu'on commence par les côtes qui vont venir se positionner au niveau du mollet. Donc, de nouveau, ici, ce sont des côtes de 2. Je l'avais noté ici, donc en fait, les chaussettes qui se commencent par les orteils, ce sont des two-up, et les chaussettes qui se commencent par le mollet, on va dire ça comme ça, ce sont les cuff down, si je ne m'abuse. Si je me trompe, vous mettez un petit commentaire, comme ça je peux me rattraper la prochaine fois. Mais je pense que ça doit être ça. Donc voilà, je pense que je vais les tricoter aussi en simultané. Donc ici, je viens de terminer les côtes. Je vais embrayer tout de suite sur la seconde, faire les côtes, et puis je viendrai faire les stries, etc. Alors, en quoi est-ce que je tricote? Donc, le coloris blanc, c'est ça. Hein? Oui, c'est du blanc. C'est la Fil Flock 50 de fil d'art. Je ne l'ai pas encore testé. Et le coloris contrastant de la Fil Flock aussi, pardon, 50 en fil d'art également. Là, c'est le coloris anthracite. Ouais, c'est bien ça. Je les tricote en 2,25. De nouveau, moi je trouve que c'est le rendu le plus adapté pour des chaussettes. C'est ce qui me convient le mieux. Donc c'est de la laine, 75% de laine peignée et 25% de nylon. Polyamide nylon. Donc voilà, je vous en parlerai plus longuement quand elles seront terminées. Je vous montrerai l'avancement progressif de toute façon sur Instagram et sur ma page Facebook. Alors, je voulais également vous parler, donc vous n'êtes pas sans savoir parce que ça a quand même fait, je pense qu'il y a eu une bonne publicité en tout cas pour ce calque. C'est le calque Myristica, pardon. Organisé par Marie-Amélie Design. Donc en fait, c'est elle qui a créé un patron et sans dévoiler évidemment le design, simplement dire que c'était un châle en 2001. Voilà, c'était tout. On allait vers le... Ça reste un mystère. C'est pour ça que moi, je ne vais pas vous montrer le projet. Simplement vous dire que je suis au bout de la 10-2. J'attends impatiemment la suite. Je vais simplement vous montrer mon combo que j'ai choisi au final. Le voici. Donc c'est de la de chez Bodylane, la Layette Merino. Voilà, je vous montre. Donc, Layette Merino. Et j'ai pris les chevaux qui me restaient en Garn Stories. Le coloris Tolstoy.
400 mètres pour 100 grammes. Donc il était recommandé donc pour ce patron 400 mètres plus 800 mètres, si je ne m'abuse, d'un coloris. Donc moi, mon coloris principal, c'est celui-là, et le coloris contrastant, c'est celui-là. J'avais posté à la base une photo, j'étais partie sur ceci, parce qu'on retrouve ce bleu-là, là-dedans. Mais au final, je me suis dit, en parlant avec mon homme, il me dit, écoute, est-ce que t'es pas trop parti là sur du tape à l'œil, va plutôt vers quelque chose de beaucoup plus sobre. Et donc je lui ai montré, parce que j'avais pris ce coloris-là, vu que j'hésitais. Et finalement, voilà, je suis partie sur ça parce que c'est vrai, autant pouvoir, et regardez, donc le Tolstoï, c'est ce que j'ai fait, mon Suzy, hein. J'ai juste rajouté, moi, ici, un mohair dedans. Et voilà, ben, mon châle, il sera déjà parfait pour porter avec mon pull Suzy. Je vais quand même laisser un peu de mystère, si même beaucoup ont posté des photos. Maintenant, on essaye quand même de garder une partie de mystère. Donc, quand moi je poste des photos, je mets d'abord la page d'en-tête lorsque Marie-Amélie a fait l'appel, donc qu'elle lançait un calque. Et juste après, alors si vous faites glisser cette page-là, vous voyez les photos de l'avancement de mon châle. Et là, alors vous pouvez vous rendre compte des points qui sont utilisés. C'est pas trop compliqué, vous savez bien, il y a de la brioche dedans, parce que ça, je pense que ça a fait le tour aussi. La brioche, au final, n'est pas plus compliquée qu'une torsade pour moi, hein. Si ce n'est que, donc voilà, vous allez dans un premier temps, avec votre coloris principal, vous allez, je me réfère souvent, moi, j'avais recopié, je vous le montre. Triple L de Mag, dans son podcast, avait fait une vidéo consacrée à la brioche. Coucou Magdalena. Je la remercie d'ailleurs parce que c'est une bonne aide, hein, ce genre de petit tableau. Je l'avais recopié, le voici. C'est là la particularité de la brioche. C'est que vous allez faire un premier rang avec la couleur principale, un deuxième rang avec la couleur secondaire, puis vous tournez sur l'envers du travail, et là, de nouveau, vous allez travailler sur 2 rangs. Succès. J'espère que j'ai été claire. Vous retrouvez le tableau dans la vidéo consacrée à la brioche de Triple L de Mag. N'hésitez pas. Moi, personnellement, c'est ce qui me convient. J'ai regardé aussi les vidéos quand j'avais fait mon bonnet Arlo de Andrea Maury. J'ai regardé les vidéos proposées par justement Andrea Maury concernant la brioche simple et la brioche à 2 couleurs. Et voilà, ça a été aussi d'une aide. Et je garde alors ce petit tableau-là pour ne pas tout le temps aller faire référence à la vidéo. Avec ce tableau-là, je m'y retrouve bien, ça m'aide bien. Une personne n'est pas à l'autre. Essayez de trouver, vous, ce qui vous aide le mieux. Hein. Je regardais justement un petit peu les épisodes de podcast de By Night. On a l'impression, quand on parle de brioche, de quelque chose de lourd à faire. Pas du tout. Hein. C'est comme elle explique. En fait, quand vous faites une torsade ou une dentelle, je prends l'exemple de la dentelle, c'est plus simple à expliquer. Vous avez une dentelle qui va se faire sur autant de rangs. Ben, la brioche, c'est pareil. Votre brioche, c'est sur 4 rangs. Parce que le premier rang, couleur principale, deuxième rang, couleur secondaire, puis vous bifurquez alors sur l'arrière de votre ouvrage, et de nouveau, premier rang, couleur principale, deuxième rang, couleur secondaire. Et vous avancez aussi vite. Vous ne tricotez pas 2 fois le même rang, c'est pas ça hein, qu'on veut dire avec la brioche. C'est pas vraiment correct. Pour moi, on avance aussi vite que une fois que vous avez trouvé votre rythme, que vous avez compris le principe de la brioche, ça roule, hein, ça roule tout à fait. Surtout
Surtout que ici, dans le calque Myristica, justement, vous allez faire de la brioche sur, combien? Qu'est-ce que ça peut représenter? Même pas 3 centimètres, j'ai envie, presque, oui. Allez, on est presque à 3 centimètres de brioche. C'est pas énorme. Maintenant, c'est sûr, on arrive dans des sections avec beaucoup de mailles sur les aiguilles. Mais je vous dis, une fois que vous avez trouvé votre rythme, c'est pas plus compliqué que de la dentelle ou de la torsade pour moi. C'est mon avis, hein. C'est mon avis. Alors, maintenant, je ne m'avancerai pas trop vite, mais voilà, n'hésitez pas si c'est que vous voulez. Il y a encore 2 indices à venir, si je ne m'abuse, puisque ça se faisait en un mois complet et il y a 4 mardis dans un mois, si je ne m'abuse. Donc, on a encore 2 indices à recevoir. Lancez-vous dans l'aventure. Hein, je ne regrette pas du tout. Hein, moi, c'est vraiment le. Maintenant, voilà, on peut très bien tomber sur, quand c'est comme ça, calque mystère. Vous ne savez pas, hormis que c'est un châle, vous ne savez pas vers où vous allez, mais c'est justement l'occasion de refaire un petit topo là sur le calque. Qu'est-ce que c'est un calque? Donc, ça vient du mot anglais knit along. Je ne sais pas si je prononce bien. Donc, tricoter ensemble. J'ai envie de dire, on tricote en communauté. Hein. Notre communauté tricot est très grande. Quand c'est pas une qui propose un calque, c'est une autre. Donc généralement, le calque, on va vous proposer soit un modèle commun, que ce sera tout le monde le même modèle. Donc en l'occurrence ici, on tricote tous le châle Myristica, pardon. J'ai un peu du mal à le dire, moi, le Myristica. Ou alors, ça va être par rapport à une technique. Je sais que prochainement, à mon avis, ce sera certainement à l'automne, Anna de Elong avec Anna va proposer bientôt un calque en rapport avec le jacquard, si mes souvenirs sont bons de ce que j'ai vu ces podcasts. Voilà, donc ça c'est une technique du jacquard. Maintenant, est-ce qu'elle va dire vous prenez un modèle de jacquard dans mes patrons ou c'est ouvert vous allez choisir un patron de jacquard chez n'importe quelle designeuse? Ça, je ne sais pas, c'est elle qui décidera. Ça peut être aussi sur un modèle d'une designeuse en particulier. Ça peut être sur je ne sais pas moi, calque spécial chaussettes. Cette année, je sais qu'à un moment donné, il y a eu des calques chaussettes, à un moment donné, il en pleuvait assez régulièrement. Maintenant, ce n'est plus un calque, c'est plutôt, je pense que c'est Marie-Christine Lévesque du podcast Le Bas Solitaire qui propose la boîte de bas 2019. Et donc, tous les mois, vous essayez de vous faire une paire de chaussettes. Vous la mettez dans une boîte et en fin d'année, en décembre, vous mettez votre petite boîte de 12 paires de chaussettes sous le sapin et vous vous faites un autocadeau. Alors j'essaie, justement, maintenant vous me voyez souvent tricoter des chaussettes, justement, pour participer. Je suis un peu en retard. Hein. Ici, c'est donc j'ai les fougères, j'ai celle-ci. Les rayés là que je viens de faire, plus les 2 color socks, donc je serai à 3. On est quand même au mois d'avril, il m'en manquerait encore une, mais ça ne saurait que tarder. Hein. Je vous avais parlé que j'étais tombée sous le charme de son patron, justement, de Marie-Christine Lévesque, les routes 232. Je vous remets une petite photo au cas où, pour les nouveaux qui viendraient pour la première fois. N'hésitez pas, j'ai pas encore commencé le modèle, donc si vous voulez qu'on instaure un calque spécial chaussette de Marie-Christine Lévesque par exemple, parce que moi je suis absolument fan de cette designeuse, on peut créer, on ira sur mon groupe Ravelry
je mettrai un fil de discussion concernant le calque chaussette route 232 où on n'est pas obligé de faire sur ce modèle-là, hein, que ça peut être, on peut faire un calque à chaussettes et vous allez choisir le patron de chaussettes qui vous plaît. C'est à vous de me dire. Vous me dites qu'est-ce qui vous plairait. Moi, je suis ouverte à plusieurs propositions, en sachant que à l'heure actuelle, j'ai 3 ans en cours. Je ne vous ai pas montré le 3e, ça vient. Il est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc par rapport au calque, n'hésitez pas, c'est le moyen justement de se faire des nouveaux copains-copines de tricot, puisque on parle sur le tricot, ce qu'on est en train de faire, on échange justement par rapport au modèle qu'on fait, quelle laine est-ce qu'on utilise. Moi j'aime vraiment bien ce principe de calque. C'est voilà, vous n'hésitez pas si besoin à venir m'interpeller en commentaire pour qu'on puisse envisager un calque sur un modèle qui vous plaît, un thème, une technique qui vous plairait. Alors, mon dernier en cours, c'est le Shifty de Andrea Maury. Je vous avais dit, donc, j'allais le tricoter avec, je reprends une pelote avec une étiquette. La Zumberball Crazy. Je vous les avais présentées. Voilà, donc j'ai passé quasi mon après-midi hier au montage. Voilà ce que ça donne. Donc ça, cette partie où vous voyez donc le petit dessin qui se forme, c'est ce qui va venir se positionner là sur le dos. Il y a de nouveau donc un système de rang raccourci. J'espère que je suis bon au niveau de la taille. Je croise les doigts parce que ici avec l'échantillon, je suis bon en largeur, mais je n'ai pas le bon nombre de rangs. Donc à mon avis, il va falloir que je joue au niveau de la profondeur déjà, au niveau du yoke pour ne pas avoir mes dessous de bras qui me... vous voyez ce que je veux dire, il faut quand même une certaine aisance pour être à l'aise. Donc je vais voir, c'est vraiment le début, hein, là on est vraiment sur le début. Et ce jeu de couleurs me passionne déjà, j'ai vraiment... Je pouvais plus m'arrêter hier, je pensais enregistrer hier. Donc là nous sommes samedi le 13 avril. Voilà, j'espère que, étant donné que j'ai terminé le 2e indice du châle Myristica, il me fallait et la paire de chaussettes pour transporter un peu partout et pouvoir alors, parce qu'à mon avis celui-là il va quand même être compliqué à transporter étant donné qu'on ne jouera pas plus que 2 couleurs à la fois, mais voilà, c'est quand même des fils qui peuvent risquer de se mélanger, j'ai pas trop envie de faire des nœuds, voilà. Alors, on va terminer ce petit épisode de podcast avec les achats. Qu'est-ce que j'ai fait comme achat? Il n'y a pas grand-chose en laine, hein, je vous rassure. Il y a eu la pelote vagabonde. Je ne sais pas si vous aviez vu, je ne sais pas si c'est détaché ou bien si c'est qu'elle elle remettait un peu d'ordre dans sa boutique. Donc il y avait des petits écheveaux qui restaient tout seuls là, tout peineux. J'ai craqué et il y a quand même une partie que j'ai réservée pour une quantité. J'ai réussi à avoir pour une quantité soit de peul ou de gilet, on verra bien. Donc je vous montre ça tout de suite. Ça, ce sont les 2 écheveaux solitaires que j'ai pu avoir. Donc, de la pelote vagabonde. Ici, c'est la qualité abri pour chacun. Donc, vous avez ici un marron avec des reflets un peu cuivrés. Absolument magnifique. Et ici, c'est un blanc nacré. Avec, comme il n'est pas encore bobiné, on ne sait pas bien dire, mais il y a des très fins speckles dedans. Donc ici, c'est le coloris écaille tigré. Et celui-ci, c'est unicorn poo.
On verra ce que ça donne. Je pense utiliser ceci pour faire un châle, tout simplement. Je ne sais pas encore très bien lequel. Celui que j'ai flashé dessus, évidemment, demande un peu plus de laine. Maintenant, il ne tiendrait qu'à moi de jouer peut-être sur les sections. Je vais vous le montrer. Donc, je termine avec la laine. Il y a ici, donc de nouveau la pelote vagabonde, c'est la qualité baluchon. C'est du 85% Merino Superwash avec du 15% nylon, 400 mètres pour 100 grammes. Regardez-moi ce magnifique bleu. Absolument magnifique, avec des nuances de bleu un peu plus foncé, limite marine noire. J'ai même envie de dire qu'à certains endroits, ici, je ne sais pas si vous voyez ici, on aurait tendance à dire un peu bleu mauve. On verra. À mon avis, ça ne saurait être que beau, soit dans un gilet, soit un petit peu le... J'ai de quoi faire, rassurez-vous, regardez. Donc vous aviez vu, je souhaite d'ailleurs un très joyeux anniversaire à Marie-Amélie Design qui a proposé aux alentours de son anniversaire justement des pourcents sur ses patrons. J'ai craqué sur quelques patrons. Il y aura d'abord, donc je vais chaque fois vous mettre une petite photo, je n'en discute pas trop parce que ce sera l'occasion d'en discuter quand je les mettrai sur mes aiguilles. Il y aura le célèbre gilet curcuma, je pense qu'il a eu son petit effet ce gilet, qui est tricoté en fingering. Vous voyez, au niveau là du yoke du gilet, c'est une espèce de chevreau torsade. J'ai pas encore lu le patron, donc je ne sais pas trop bien dire, si ce n'est qu'il y a de l'aisance positive, entre 7 et 17 cm. Elle le propose en 6 tailles, du 90 cm au 140 cm de tour de poitrine. Il est tricoté en fingering et il se tricote du haut vers le bas. Donc tous ces petits patrons là que je vais vous citer, s'il y en a un qui vous intéresse et que vous avez envie qu'on crée un fil de discussion pour éventuellement se suivre et imaginez que ce serait un calque, donc une entraide entre nous, je suis partante. Hein. Il y a également le célèbre, à mon avis celui-là, il va rentrer dans le calque dès que, en tout cas si on est autorisé d'aller vers n'importe quel designer, pour le calque jacquard, justement, j'ai choisi le Logan. Je l'adore, hein. Vous voyez ce motif j'appelle ça des rosaces, il est magnifique, hein. Magnifique. Donc c'est de nouveau un système de yoke. Vous allez travailler un dessin sur la partie du yoke. Je ne sais plus si... Non, uniquement le yoke. Ça ne revient pas au niveau du bas des manches, ni sur le bas du pull, d'après ce que je vois là. J'ai justement la petite photo là sur mon ordinateur. Il a la particularité donc d'être loose aussi. C'est un pull qui se portera avec une certaine aisance au niveau de la poitrine, entre 10 et 20 cm. Il se tricote en light fingering, donc je ne sais pas encore vers quelle laine je vais aller pour ce modèle-là. On verra, on verra. Alors j'ai craqué aussi sur son patron, c'est la Dame de Fer. Si vous vous souvenez, Marie-Amélie avait créé ce design à la base, donc il sortait, je suis en train de le reprendre ici sur mon ordinateur pour pas dire de bêtises. Il y avait un livre justement, donc avec le thème les Paris, si je ne m'abuse. Le livre c'était I Knit Paris. Donc c'était un thème Paris et plusieurs designeuses ont été choisies pour créer un patron en rapport avec le thème Paris. Et Marie-Amélie a sorti ce magnifique gilet et maintenant elle le propose, donc vous pouvez sans passer par l'achat du livre acheter le patron. Il est en français ou en anglais et je le trouve aussi magnifique. Ça me fait un petit peu penser au gilet d'automne que j'ai fait il y a
2 ans d'ici, je pense. Ou 1 an et demi, je ne saurais plus dire. J'en ai tellement fait des patrons maintenant. Et donc c'est un petit gilet, contrairement au petit gilet d'automne qui était avec un raglan. Et entre le raglan, vous aviez un petit point texturé. Et ici, c'est de nouveau un système de yoke. Donc qui se tricote hormis que c'est un gilet, donc vous allez faire de l'aller-retour, mais c'est le même principe qu'un yoke, ça tourne avec des rangs raccourcis, enfin non, plutôt à mon avis des augmentations. Je n'ai pas encore beaucoup fait avec des yokes, hormis le jacquard là que j'avais fait pour mon fils. Je l'adore, le coloris dans lequel Marie-Amélie le propose, il est vraiment magnifique, et ce petit point texturé, il est vraiment bien trouvé et je trouve qu'il porte bien son nom, la Dame de Fer, la Tour Eiffel. Voilà, ça tourne autour de ça, quoi. Il est magnifique. Donc c'est un gilet proposé en plusieurs tailles. En l'occurrence, ici, il va du XS au 3X. Il se tricote du haut vers le bas. Qu'est-ce que j'avais encore à dire ? Il a aussi une petite aisance positive entre 2 et 7 cm. Je pense que c'est un des premiers qui viendra se poser parce que j'ai besoin de petits gilets comme ça pour les petites soirées fraîches. Même quand on part en vacances, ça fait toujours du bien. Un petit gilet sur les épaules le soir quand on va promener au bord de l'eau, etc. Alors j'ai aussi craqué sur son patron de chaussettes, Lalek, je pense que c'est comme ça que ça se prononce. Donc cet design de chaussettes tiré un petit peu de l'art nouveau, le modèle qu'elle propose, vous les voyez tricotés avec un effet de dégradé dans la laine. Ça va du rose bien prononcé vers un vieux rose un peu plus pâle. Et moi j'aime particulièrement le petit motif de dentelle là qui est travaillé sur tout le long du dessus du pied jusqu'au mollet avec des côtes torse. C'est le genre de petite chaussette bien sympathique le soir quand vous regardez la télé, que vous avez froid à vos petits pieds. C'est le genre de chaussette qui me plaît beaucoup. Alors, il y aura également, évidemment, le célèbre pull Alocasia. Il est passé maintes et maintes fois dans divers podcasts. J'avais flashé, moi, sur ce patron. Elle le décline en... Vous avez plusieurs combinaisons, en fait. Soit avec un V bien prononcé, un V un peu moins prononcé. Je pense qu'elle le propose aussi avec un col arrondi, si je ne m'abuse. Il y a une panoplie de versions avec ce pull Alocasia. Je pense, moi, aller vers le V bien prononcé pour avoir un petit gilet comme ça, un petit pull, pardon, bien féminin, qu'on peut porter même quand vous allez à une soirée restaurant, etc., qui fait frais. Avec une petite fingering toute légère, il fera tout son effet. Je pensais même, maintenant il faut que je vois si j'ai suffisamment de laine, peut-être faire l'Alocasia avec ce bleu. Il me plaît vraiment beaucoup ce bleu. Et je le vois, je m'imagine très bien ce petit pull. Il faut juste que je regarde si au niveau des quantités de laine, on est bon. Alors, je ne sais pas si ça date de hier ou d'avant-hier. Je suis tombée évidemment également sur la promo de Joji Locatelli qui proposait également une promotion à l'occasion de son anniversaire. Et là, ben, de nouveau, j'ai craqué sur plusieurs patrons. 6, désolée. Ben, je crois que c'est le petit coup de pouce qui me manquait, hein. C'est cette petite promo de 25%, ça vaut toujours la peine. Donc, j'ai craqué sur le Like Cloud, le long gilet loose en fingering et mohair, avec un petit point texturé. Il est passé aussi des quantités de fois. Il est absolument magnifique, passe-partout.
Je ne sais pas comment je vais encore le tricoter, mais je trouverai vite. Il y aura aussi le petit gilet et peut-être que celui-là viendra avant le Like a Cloud. C'est un petit gilet, le Elton, qui est tricoté également en fingering. Vous avez, je pense que c'est deux ou 4 ans, je ne sais plus sur combien il est travaillé, j'ai pas encore lu le patron. Cette particularité, donc il est tricoté en fingering, puis 2 ou 3 rangs de mohair, 2 ou 3 rangs de fingering, 2 ou 3 rangs de mohair, etc., etc. Je vous mets une petite photo du gilet proposé par Rory Locatelli. Alors, il y aura également son long gilet, long également, un petit peu comme le Like a Cloud, mais là, vous jouez avec des torsades et de la dentelle. Moi, j'adore, c'est vraiment ce que j'adore dans le tricot, les points texturés, les torsades, la dentelle. Maintenant, j'y ai pris goût. Avant, j'étais pas trop attirée, mais voilà. Celui-là, en tout cas, il a fait son effet. Maintenant, je n'irai peut-être pas vers ce coloris. Elle le présente avec un coloris très tacheté. J'irai plutôt vers quelque chose de plutôt une gamme nuancée. J'ai très envie de tester les laines de Nathalie by Night. Donc, je veux un petit peu voir vers quoi je peux me diriger. C'est le All of the Light. All of the Light. Je vous mets une petite photo. Il est tricoté en diquet, celui-là. Il est relativement long. Je pense qu'il pourra servir de veste de transition entre 2 saisons. Alors, j'ai également flashé sur son châle le Pure Joy, tricoté donc en 2 couleurs. Il faut une couleur un peu plus que 400 mètres et l'autre 400 mètres si je ne m'abuse. Donc, ça risque, j'avais pensé à ces deux-là, mais ça risque d'être juste. Maintenant, on ne sait jamais si quelqu'un a des restants, que ce soit de l'une ou de l'autre, peut me faire un petit message pour me dire, et moi je lui rachète alors ses restes, que ce soit de la blanche ou de la marron. À ce moment-là, ben, j'ajusterai alors pour faire le Pure Joy alors avec ceci. Hein. Je n'ai pas encore regardé la qualité de laine, etc. Peut-être que je pourrais jouer de nouveau sur ben, s'il y a, je ne sais pas moi, dans les sections 8 rangs, ben ne n'en faire que 6 éventuellement, je ne sais pas, on verra. Mais voilà, donc Unicorn Poo et le coloris de celle-ci c'est écaille tigrée et c'est la qualité abri. On ne sait jamais qu'il vous resterait un petit... Voilà. Alors, il y aura après le châle le Manzanilla. C'est un pull qui me fait un petit peu penser au gilet curcuma de Marie-Amélie. Donc je vous mets de nouveau une petite photo. Sur le corps, vous avez un jeu de jersey sur autant de rangs. Ensuite vient un rang de points mousse. De nouveau, autant de rangs de jersey, une petite ligne de points mousse. Et ici, du dessus de l'épaule, sur tout le long de la manche, vous avez cette... est-ce qu'on appelle ça une torsade ou un point texturé? Ça a l'air des chevrons. De nouveau, j'ai pas encore lu le patron, mais j'ai flashé moi sur ce patron. Ça a l'air d'être un petit peu le mi-saison aussi. Apparemment, il est tricoté en diquet, donc j'ai dans mon stash quelque chose qui pourrait très bien convenir. À voir pour voir la quantité. Et alors, je terminerai par le petit gilet néon, qui n'est pas si petit que ça, puisque c'est de nouveau un petit gilet en diquet. Je pense que ça fera l'affaire pour la mi-saison, vers le mois de septembre, quelque chose comme ça. Les diquets, ça viendra juste à point. Pardon. Et vu que c'est de la diquet, ben, ça se tricote un peu plus vite que la fingering. On ne sait jamais s'il y a... je pense que ce serait éventuellement la 3e édition du Knitich. Voilà, j'ai mes petits designs là qui sont en train de se peaufiner. On ne sait jamais que je m'inscrirai au Knitich 2019. Voilà, je terminerai donc sur ça.
J'espère que vous avez passé un bon petit moment à m'entendre papoter de tricot. En tout cas, moi, c'est un réel plaisir. J'espère bien vite vous retrouver. Je pense que là, j'ai trouvé un petit peu mon rythme de croisière. Tous les 3 semaines à 1 mois d'intervalle, c'est plutôt pas mal. Ça me laisse le temps de tricoter entre les coups quand même pour vous présenter des petites choses finies et pouvoir en remonter des nouvelles. Évidemment, ici, ce que je vous ai proposé, c'est il y a deux projets relativement qui vont très vite et un projet un peu plus long qui était le cardigan. Donc voilà. En tout cas, merci de m'avoir écouté. On est facilement là une petite heure, je pense. Au plaisir de vous retrouver. Je vous souhaite un bon week-end de tricot et une bonne semaine. Que ce soit de boulot ou de tricot, peu importe, on se retrouve très très vite. À bientôt, bon tricot, bisous.